Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien et que vous passez un agréable dimanche. Comme d'habitude, on a une capsule vidéo pour sensibiliser et éduquer. Et aujourd'hui, le sujet sera simplement le saignement des nez ou alors ce qu'on appelle en termes scientifiques l'épictasis. Donc, on va voir c'est quoi l'épictasis, on va voir quelles sont les causes et on verra également comment réagir. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette vidéo? Parce que dernièrement, j'ai eu une patiente qui m'a posé des questions sur ce sujet-là par rapport à son enfant qui a souvent des épisodes d'épistaxis. Et moi aussi, récemment, j'ai eu quelques épisodes de saignement de nez. Donc, j'ai jugé cela important de pouvoir faire une vidéo dessus, afin de sensibiliser et surtout dire ce qu'il faut faire à l'instant T lorsqu'on a un épisode de saignement de nez. Alors, simplement, on va dire en définition que le saignement de nez, comme je l'ai dit en termes scientifiques, c'est épistaxis. C'est simplement une hémorragie qui provient des fosses nasales, c'est-à-dire qu'une hémorragie qui provient des narines, comme son nom le dit simplement. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs causes, des causes les plus simples, mais des causes les plus inquiétantes. Alors les causes les plus récurrentes, c'est-à-dire que les causes qu'on retrouve très souvent, ça peut être que ce soit une allergie, une personne peut être allergique à quelque chose, et lorsqu'il est approche de cette chose allergique-là, ça déclenche une inflammation de la muqueuse du nez, parce que normalement, ce qui se passe, c'est que il y a une couche qui tapisse l'intérieur du nez qu'on appelle la muqueuse. Et cette couche-là est beaucoup irriguée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'artères et de vaisseaux qui passent là. Et ça permet de pouvoir soit refroidir ou alors humidifier l'air qui arrive au niveau des narines. Donc, vu qu'il y a beaucoup de petites artères qui passent là, très souvent lorsqu'il y a une allergie, ça inflame et ces artères-là peuvent se faire saigner. Donc, ça c'est la première cause. Autre chose, on a la sécheresse de l'air qui fait en sorte que voilà, lorsque vous êtes trop habitué à rester dans un endroit où l'air est trop sec ou bien alors que l'air est trop froid, ça sèche l'air et cela va inflammer les narines et ça peut également saigner. On a des personnes qui se grattent le nez. Lorsque tu fais du grattage du nez, cela peut également saigner. On a aussi les traumatismes et les accidents qui vont causer soit un choc ou alors lorsque il y a des insertions d'objets, surtout chez les petits enfants. Lorsqu'ils insèrent les objets dans les narines, cela peut faire saigner les narines également. On a des médicaments à usage nasal tels que les gouttes ou alors les sprays. Quand on les utilise peut-être aussi mal ou alors trop récurrentes, ça peut également traumatiser ces artères-là et faire saigner. Donc là, ce sont quelques causes très fréquentes, mais il y a aussi quelques causes assez rares qui peuvent être révélatrices d'une pathologie particulière, notamment comme l'HTA, qu'on appelle encore l'hypertension artérielle, ou alors certaines tumeurs, mais très souvent ce sont les tumeurs qui sont bénignes. On a aussi les personnes qui prennent des médicaments anticoagulants ou alors les personnes qui prennent des drogues trop quotidiennes par les narines. Cela peut également déclencher ces périodes de saignement de narines. Alors, une fois qu'on a vu les causes, il faut savoir comment est-ce qu'il faut réagir. Alors, lorsqu'on a une épistaxis, il y a un geste simple qui est à faire. C'est faire simplement ce qu'on appelle une compression digitale. C'est-à-dire qu'avec votre doigt, vous allez placer le doigt juste au niveau de la narine. Si c'est une seule narine qui saigne, vous placez un doigt là, vous bloquez la narine afin que ça puisse arrêter le saignement. Si ce sont les deux narines qui saignent, vous placez les deux doigts au niveau des narines pour bloquer la narine et vous respirez par la bouche avec la tête penchée en avant, de préférence étant assis. Donc vous prenez la position assise, tête penchée en avant et vous bloquez les narines afin de pouvoir arrêter l'hémorragie. Et une fois que vous le faites, vous allez le faire pendant environ 10 minutes. Et après ces 10 minutes, vous pouvez utiliser un coton ou encore simplement un petit glaçon que vous allez poser au niveau de la racine du nez. Cela va arrêter les saignements. Et si le saignement persiste après ce geste-là, il faudrait consulter un médecin qui va prendre le relais avec des méthodes plus adaptées qu'il faut bien sûr un cadre médical pour pouvoir réaliser ces méthodes-là. Et mine de rien, même si le saignement arrête, ça s'arrête, c'est une seule fois, oui, on peut encore dire, bon voilà, c'est quelque chose qui est parmi ces causes-là qui a déclenché. Mais si c'est déjà deux fois, il est mieux de consulter un médecin pour se rassurer que voilà, il n'y a pas une pathologie qui est cachée en arrière. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi des moyens pour pouvoir prévenir cet épisode d'épistaxis. Comme prévention, il faut éviter autant que possible de s'exposer trop longtemps à un air très sec ou alors très froid. C'est ce que moi j'ai eu à faire ici. J'étais trop exposé à un air trop sec et trop froid
et cela m'a déclenché ces différents épisodes d'épistaxis là. Mais dès lors que j'ai arrêté de m'exposer à ces différents éléments, je n'ai plus eu ce problème. Alors il faut humidifier l'air de sa chambre. C'est très important également. Il faut surveiller sa tension artérielle régulièrement pour être sûr que voilà, c'est pas l'hypertension artérielle qui est en train de se manifester par cet épisode de saignement de nez. Il faut ouvrir la bouche lorsqu'on éternue. Lorsqu'on ferme la bouche en éternuant, ça peut créer un petit traumatisme au niveau des narines là et ça fait saigner. Il faut limiter autant que possible l'utilisation des médicaments par voie nasale. Et aussi, éviter autant que possible de mettre les doigts dans les narines. Cela peut traumatiser ces artères-là, ces vaisseaux-là. Il faut également limiter des médicaments comme l'aspirine ou alors la prise d'autres anti-inflammatoires qui peuvent facilement déclencher ces épisodes d'épistaxis. Donc c'était tout pour la capsule de ce jour. J'espère que vous avez appris quelque chose. S'il y a des questions, s'il y a des zones d'ombre, n'hésitez surtout pas à le laisser en commentaire. Et on va se dire rendez-vous à dimanche prochain pour une nouvelle capsule.